Et bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Yop, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Imagine Slagaron. Et aujourd'hui c'est malheureusement le tout dernier épisode de cette petite série. Je vous l'ai dit, un petit peu comme la série Nigloland qu'on avait fait la dernière fois, et celle-ci, ça allait être sur une petite série, donc c'est un peu normal, voilà. On est aux alentours de 5 épisodes, je sais pas que la semaine dernière, en tout cas, enfin cette semaine plutôt, ça allait être la dernière création à faire, mais bon, voilà, j'étais un petit peu pris de court, malheureusement j'ai pas pu vous l'annoncer la dernière fois, mais voilà, cette création sera bel et bien la dernière, et on va terminer en apothéose avec Gold Rush. Mais avant cela, la première... Enfin, en tout cas, on va faire un petit récapépète de tous les petits épisodes qu'on a fait sur Imagine Slagaron. Donc, dans un premier temps, on avait fait l'entrée. Entrée qui était super bien faite, pour le coup. J'ai beaucoup aimé cette entrée. On a fait aussi une partie du monorail qui abritait juste en dessous les tacos, donc les old-timers. Hop, excusez-moi, normalement, on voit mieux l'attraction. Ensuite, au troisième épisode, on avait fait l'Apollo, donc les chaises volantes du parc qui sont ma foi très originales. Et la semaine dernière, on avait fait la grande roue et j'ai oublié de virer ceci. Voilà, c'était pour prendre les captures d'écran sur le Discord, donc veuillez m'excuser. Aujourd'hui, on va faire la station de Gold Rush. Alors oui, on est censé faire uniquement la station de Gold Rush, mais sur le PDF, on nous a indiqué qu'on avait la possibilité également de faire le coaster. Je pense, pour être tout à fait honnête, qu'on va essayer de s'attaquer à faire le coaster aussi. Alors pour ça, j'ai pris vraiment toutes les dimensions du bâtiment, que ce soit la longueur, la largeur, des inclinaisons, bref. J'ai vraiment pris toutes les données possibles que j'ai pu trouver, que ce soit sur Google Maps ou ailleurs. Et donc on va s'empresser de faire le coaster, en tout cas faire plutôt le bâtiment du coaster dans un premier temps. Et on essaiera, je pense, en fin d'épisode de faire un semblant de layout de Gold Rush. J'espère qu'on va plutôt bien se démerder. Alors déjà, la totalité du bâtiment est faite en bois. Donc je pense que dans un premier temps, ce serait bien de se choper des petites planches de bois. Alors là, en l'occurrence, le bois est très clair et très verdâtre. Or nous, ce qu'on veut, c'est un bois très sombre, un peu sombrâtre, mais en même temps clair. Vous voyez, c'est un bois très différent d'habitude. Voilà, je pense que c'est à peu près cette couleur-ci. Alors sur cette façade-ci, on a un mur d'à peu près 18 mètres. Donc je pense qu'on va le faire déjà. 8, 12, 16 et 18. Et en longueur, enfin en largeur plutôt, on a un magnifique 15 mètres. Voilà, on refait la même chose de l'autre côté. Alors ça paraît pas parce que c'est vrai que le bâtiment on le voit souvent d'un côté, en tout cas de Gold Rush. On a rarement l'occasion de le voir comme ça, mais il est quand même très long en largeur. Et ça se voit pas forcément. On a plutôt tendance à dire qu'il soit long plus que large, alors que finalement, il y a que 3 mètres d'écart entre la longueur et la largeur, ce qui est ma foi assez peu. Donc on a cette première partie. Ensuite on a une partie de 4 mètres. Hop, sur les côtés, voilà. Alors pour rappel, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas Slagaron, Gold Rush c'est le gros coaster du parc et donc justement on est en train de reproduire la magnifique station de ce coaster. Enfin magnifique, je vais pas non plus lancer trop de fleurs à Slagaron parce que pour le coup, voilà, elle est plutôt simpliste mais je trouve qu'elle est fichtrement efficace. Alors là pour l'inclinaison du mur en lattice, on va prendre une inclinaison, voilà, comme ça, je pense que c'est suffisant. Oui par contre, je suppose que là, voilà, c'est pas assez long. Donc, bim. On va refaire un tout petit peu mieux la partie supérieure. Je pense qu'elle va vraiment pas être trop compliquée à refaire cette station. Et je trouve que ça va peut-être être même, je pense, le défi le plus plaisant pour moi à faire. Parce qu'en plus de ça, je sais que Gold Rush est une attraction que j'apprécie. Et ça, faire des trucs sur des choses qu'on apprécie, ça a une toute autre saveur. Attention, c'est pas pour autant que je dis que j'aime pas Apollo ou le reste des bâtiments du parc. Ça fait plaisir de retomber sur ses pattes. Bon, je m'attendais honnêtement à voir un truc sur Gold Rush comme ça en fin de contest. Faut pas être visionnaire pour deviner ça. Voilà, donc on va se choper de la tôle. Non, je ne vais pas faire de prison. En tout cas, je n'ai pas fait de prison. Et j'ai pas trop envie d'en faire, je vous avoue. Et ouais, je vous fais des grandes révélations. Donc la tôle dépasse légèrement. Voilà, comme ça. Oui, bâtiment en tôle, mais attention, c'est pas n'importe quelle tôle. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. La tôle est dégueulasse. Mais la tôle n'est pas du tout de cette couleur-là. Elle est légèrement rouillée. Vous savez, il y a une rouille pas naturelle, mais... Alors, dans l'idée, j'aurais aimé pouvoir appliquer cette tôle-ci. Ah, mais non, mais c'est bon. Ah, bah, attendez, on va pouvoir le faire. Excusez-moi, ma foi. Mais voilà, en fait, c'est exactement ce que je veux, ça. Et on va même légèrement assombrir le gris. C'est exactement ce que je veux. Si c'est pas parfait, ça. Et en plus, on peut même modifier la couleur. C'est nickel. On va mettre ça d'un gris un petit peu moins sûr et d'un marron un petit peu plus prononcé. Voilà. Et voilà. C'est nickel. Ça donne envie.
On fait toute la longueur du bâtiment comme ceci. Par contre, il y a juste une chose qui me titille, c'est qu'il va y avoir la gouttière. Et je sais pas si j'ai pas assez prolongé ou non la tôle. Moi, je pense qu'au pire, ce sera modifiable. Vous voyez, c'est pas un changement très radical à faire, mais dans l'idée, ce serait bien déjà de faire la forme globale du bâtiment. C'est toujours comme ça que je fais mes bâtiments. Et après seulement, on peaufine les détails. En tout cas, c'est ma méthode de construction. Toujours aussi efficace, ou pas. Ça m'a pas forcément fait gagner grand chose sur le contest. Bon, alors il y a un truc aussi, c'est qu'ici on a une sorte de petite tourelle, où est-ce qu'en fait, donc on a l'entrée de l'attraction, mais ici voilà, c'est pas fait vraiment de la même manière qu'ailleurs, et on a même aussi un bâtiment de maintenance ici que je n'ai pas encore fait, mais qu'on va s'empresser de corriger juste après. Voilà, donc ici on a une petite tourelle qui est légèrement plus haute, et normalement on a un chemin de sortie, donc le chemin de sortie, en fait si vous voulez, la station de Gold Rush s'articule ainsi. Vous avez ici donc le train qui fait ses allers-retours tac ici, et on a donc toute la file d'attente qui est ici, et hop, l'entrée qui est là. Donc l'entrée, voilà, donc les visiteurs embarquent ici, et ici on a les petits portillons d'entrée. Juste là ici on a la sortie, donc qui permet hop à nos visiteurs de sortir avec un escalier, clac, et qui rentre. Donc là ici on est à l'étage, et on redescend, bim, ici. Alors avant ici il y avait les casiers, on va pas les faire parce qu'ils ne sont pas sur la photo, mais j'aurais pu très bien faire les casiers. Donc du coup on va faire la suite du bâtiment. Donc on a une pente vraiment très faible ici. Ah, c'est dommage, j'aurais aimé juste avoir une inclinaison moins élevée. Après voilà, ce sera surtout une question de détail à peaufiner à l'avenir, mais tout est faisable. Tout est faisable. Voilà, c'est sympatoche. On va juste faire le trou, qui permettra au coaster de passer à toute blinde en station. Que oui, c'est un multi-launch coaster, mais pas n'importe quel multi-launch, c'est un triple launch coaster plutôt. Sinon, je vais me faire défoncer si je commence à dire que c'est un multi-launch coaster. Je dis, mais non, c'est pas un vrai multi-launch. Blablabla. Bon, par contre, on n'a pas entièrement fini. Il reste encore un tout petit détail, c'est-à-dire le bâtiment de maintenance. Il est vraiment pas visible et je sais pas si je l'inclurai en tout cas dans une photo pour le contest. Donc, ma foi, pas besoin de trop s'inquiéter là-dessus. Voilà, c'est un bâtiment qui fait quasiment 4 mètres comme ça, voilà. À vrai dire, je sais même pas de quoi est composé le toit de ce bâtiment. Donc c'est en stand-up total. Par contre, je crois que je me suis légèrement gouré parce qu'ici on a un petit renforcement qui nous permet pas de voir en fait le bâtiment de maintenance, vous allez voir. Voilà, on a un jour de 2 mètres quasiment, qui nous permet de ne rien voir en fait quand on est en file d'attente. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on voit pas, parce que regardez, quand on est en file d'attente, on voit quasiment pas le bâtiment de maintenance, en tout cas il est très discret. Et ça lui en fait un avantage. Bon, me voici avec la forme du bâtiment entièrement terminée, mais malheureusement le bâtiment... Heureusement, j'ai envie de dire plutôt, le bâtiment n'est pas composé uniquement de ça, il va bien falloir mettre quelques petites fenêtres par-ci, par-là, et c'est exactement ce qu'on va faire. Voilà, mais avant toute chose, il y a des petites poutrelles, notamment ici. Voilà. Donc on rajoute ces poutrelles. Comme ça, pas de souci d'irréalisme, on sera paré. Bim! Donc me voici avec cette belle forêt de poteaux, et juste en haut par contre il y a une petite variation, c'est que le toit n'est pas exactement toit, si je puis dire. Enfin, c'est lui, mais c'est pas toi. Enfin, vous m'avez compris. C'était une blague absolument pas faisable. En tout cas, dans un public qui regarde une si belle chaîne, je pense que ce genre de blague est de très mauvais goût comparé à ce que vous êtes en train de regarder. Veuillez m'excuser. Donc, juste ici, on a une sorte de petite verrière, en fait, qui va permettre de donner de la luminosité à toute la gare. Donc, c'est ce que je suis en train de faire, littéralement. Voilà, nickel. Donc, du coup, on va rajouter la petite verrière. Par contre, il y a juste un truc qui me gêne. Voilà, c'est que c'est trop régulier. On voit que c'est pas très naturel au niveau du bois. Vous voyez que j'ai trop copié-collé pour que ça ait l'air naturel. Du coup, je modifie juste un petit peu ça. Bingo! Alors là, ça va être un petit peu compliqué parce que vous êtes en train de voir là que le toit est pas incliné de la même manière partout. Donc on va faire notre mieux. Voilà, bon, temporairement ça reste comme ça. Au pire, j'ai envie de dire, si c'est trop dégueulasse, je le virerai. Maintenant, il y a autre chose qui est super important. C'est ce qui concerne ici, donc toute cette partie haute du bâtiment. Il y a des fenêtres. Et cela tout du long. Bon, ce qui est pratique, c'est que c'est vraiment du copier-coller, hein. Ça va être très rapide. Donc pas besoin de trop s'emmerder, j'ai envie de dire, avec tout ça. Donc de la même manière que le Country Kid, là, enfin non, c'est le Kids Country plutôt. Je vais mettre des plus petits morceaux de bois ici, comme ça va rendre un petit peu, parce qu'il faut quand même mettre des variations de texture et aussi de taille. Je claque, bon, ce qui reste à faire là, honnêtement, c'est du copier-coller, ça va aller vite, bim, nickel. Du coup, on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Oui, parce que c'est un copier-coller de l'autre côté. Bon, tout ce qui manque ici, c'est les vitres. Donc, on va s'empresser de les rajouter. On va les mettre légèrement bleutés. Par contre, il y a un truc qui va pas ici, c'est qu'on n'a pas mis de bois. Donc, je pense qu'il faudrait quand même en mettre. Nickel! C'est tout de suite beaucoup plus sympa. Ça y est, avec les vitres, tout de suite, on
On sent l'aspect Gold Rush là qui commence à ressortir et c'est plutôt pas mal. Bon, désormais maintenant on va faire les petites fenêtres qui sont sur le côté de l'attraction. Là honnêtement, il y a rien de bien sorcier. Enfin, en tout cas sur les côtés du bâtiment. Je claque, donc nous voilà avec le cadran de la fenêtre. Je fais un petit copier-coller pour avoir de la profondeur dans la gare. Et là ce qu'on va faire, c'est un truc tout con. Comme là-haut, on met des piliers en bois sculpté. Un deuxième en vertical. C'est-tu pas beau tout ça? On les met de la bonne couleur. Et on va mettre évidemment la vitre. Il va nous manquer juste ça. Alors il y a une deuxième fenêtre aussi qui est juste là. Donc on va s'empresser de la faire. Par contre, je viens de remarquer un petit truc. C'est qu'on a une sorte de prolongation, voilà, ici du bâtiment. Chose que je n'avais pas du tout remarqué. Et qui je pense sera très important à prendre en compte. Ouais, parce que du coup, ouais, ça change un petit peu tout. Bon, rien de bien grave ma foi, parce que ça se corrige super facilement. Ah merde, par contre oui, il y avait une porte comme ça que j'aurais aimé implémenter, mais le souci c'est qu'elle est beaucoup trop grosse. Plus petite aurait été parfait. Ouais non, elle est pas exactement comme ça et c'était pas grave, je la ferai custom. Par contre, on va essayer de rajouter quand même la fenêtre ici. Ouais, elle est quand même plus petite, hein. On va essayer de la faire plus petite. Et voilà, c'est nickel. Alors ici on a une fenêtre quasiment en mode côte à côte ici. Voilà, bon, elles sont un petit peu plus fines en réalité, mais après ce serait trop complexe à appréhender si jamais on fait attention à la taille. C'est pas vraiment ce que je veux, mais après tout on avance. Ouais, on avance et c'est bien le principal. Bon, j'ai avancé un petit peu, beaucoup, même sur la gare. Voilà, donc j'ai mis énormément de petites fenêtres, voilà, par-ci par-là, c'est surtout sur cette façade-là, voilà, où est-ce que ça change. J'ai mis un petit peu l'accès de l'entrée pour les visiteurs, et puis voilà, bon, j'ai déposé deux, trois petits objets, j'ai mis des portes, etc. Mais surtout, les fenêtres sont entièrement terminées, et le détail le plus flagrant, c'est les gouttières, qui sont désormais présentes. Voilà, c'est vrai que je fais rarement ça mettre des gouttières, mais c'est vrai que ça rajoute un détail non négligeable à l'attraction dans sa globalité. Voilà, donc ici on retrouve la verrière de tout à l'heure. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire maintenant, on va faire le track. On va faire un petit bout de track pour juste histoire que quand on prenne les photos du bâtiment, on n'ait pas un truc sans Gold Rush, quoi, quand même, parce que l'icône de cette gare, c'est quand même avant tout Gold Rush. Donc, autant commencer. Alors, il y a un petit souci déjà, c'est qu'il n'est pas possible de rentrer la station de Gold Rush. Voilà. Ouais, c'est pas possible. Si on peut faire rentrer, mais regardez, les portillons sont bloqués. Enfin bref, voilà, et même pour centrer, non. Donc du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est bricoler. Gold Rush, en fait, si vous voulez, le launch de Gold Rush est créé dans une tranchée. Donc déjà, on va faire ça en station. Et donc dans cette station, on va y mettre des trottoirs, comme j'ai quasiment l'habitude de faire dans toutes mes réalisations maintenant, en prenant bien soin de sélectionner la couleur. On va également y mettre des bordures de sécurité pour que les opérateurs ne puissent pas se casser la gueule. Accessoirement, c'est plus pratique. Nickel. Du coup, on n'a plus besoin de cette station parce que, comme je vous l'ai dit, malheureusement, la station ne peut pas se caser correctement dans tout ça. Donc le coaster, vous l'aurez compris, malheureusement, il ne sera pas fonctionnel. Triste vie. Mais bon, il faut bien faire notre mieux. Voilà, donc je pose les plaques de béton pour pouvoir faire la tranchée. Mais ce qui serait bien aussi, c'est de mettre la bonne couleur sur le track. Donc c'est un rouge un petit peu bordeaux, même il est bordeaux ce rouge, mais légèrement rosé, vous savez. En fait, il a une couleur vraiment très particulière, ce Gold Rush, qui est pas si évident que ça à reproduire. Genre vraiment pas. Je pense que pour les supports, c'est nickel. On va se cantonner à ça pour l'instant. Je vais me permettre de mettre les éléments techniques en station. Alors, je crois que c'est déjà des LSM en station. J'ai pas certitude. Je crois qu'il n'y a pas du tout, mais genre pas du tout, de roue de friction sur cette attraction. Et ça, c'est pas mal technologiquement parlant. Côté dive loop, on est sur à peu près 15 mètres. Donc on va s'empresser de le faire. Ça me paraît court quand même. C'est dingue, mais oui, en fait, le launch est très court. Et côté top hat, c'est 7 mètres. On va mettre un 8 mètres pour être un poil de cul plus généreux. Et même 15, ça me paraît vraiment court. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, il y a la remontée qui est très progressive, ce qui fait que du coup, on a cette impression que le launch est très court, alors que pas du tout. Bon, du coup, je vais faire toute la plateforme, voilà, pour que ce soit quand même beaucoup plus réaliste. Ah oui, ça malheureusement, le béton est quand même très visible. Mais bon, on n'a pas trop le choix, hein, on est en train de reproduire l'attraction. C'est même ce qu'on fait. Du coup, on crée cette tranchée. On va tenter... Je dis bien tenter de faire le dive loop. Alors oui, ça c'est un gros défaut malheureusement de Planet Coaster, en tout cas. Pour ce qui est des Infinity, c'est pas très réaliste. C'est qu'au niveau de la couleur, vous voyez, elle est légèrement différente. Du coup, il va falloir faire des supports custom. Bon, ça tombe à peu près bien, parce que Gold Rush a des supports custom, en fait. C'est un tel bordel, ces supports, qu'on sera obligé de les modifier. Donc le dive loop, que j'essaie de modéliser. Mais bon, vous connaissez mes talents pour faire les dive loops. Mais bon, ça devrait le faire, parce que Gold Rush, je l'ai quand même fait pas mal de fois dans des jeux de coaster. Voilà, c'est à peu près nickel. Bon voilà, je pense que cette transition, elle est nickel. Enfin, nickel, pas tant que ça, mais on est pas mal. Maintenant, je pense qu'on peut prolonger la tranchée jusqu'au bout.
Maintenant, on va pouvoir faire le top hat. Bon, ça va être un petit peu plus compliqué parce que le top hat, il est beaucoup plus difficile à appréhender. Bon, me voici avec le top hat. J'essaie de faire la drop du top hat. Me demandez pas si c'est parfait. Je ne pense pas même. Bon, le but ici, c'est pas forcément de faire un layout très fluide. Le but, c'est surtout de s'attarder sur la station et sur toutes ses composantes un peu extérieures. Et Dieu sait que c'est pas évident. Donc, je suis en train de faire le deuxième bac en béton de l'attraction. Et ça rime en on. Nickel! Bon, j'ai bien avancé, j'ai commencé à faire un petit peu le virage qui surplombe un petit peu la file d'attente. Mais j'ai également bien avancé sur les supports du coaster, là, donc j'ai pu commencer à faire un tout petit peu la structure du dive loop, et puis 2-3 petits supports après le dive loop. Mais le truc le plus important, c'est les détails que j'ai fait dans le launch. J'en suis très très fier d'ailleurs de ce launch. Voilà, donc j'ai mis tous les câbles électriques qui étaient nécessaires au launch, avec même les petites armoires électriques, voilà. J'ai fait ça donc un par un et pour le coup je suis très très fier du rendu. Mais j'espère que ça va aller. Ça va aller pour la suite. Bon, du coup là ce que je suis en train de faire, c'est les petites clôtures qui vont nous permettre d'éviter toute intrusion au niveau de la zone de launch. C'est hyper important. Donc voici la zone délimitée côté file d'attente. Bon, maintenant ce qui serait bien de faire, ce serait faire l'escalier de sortie qui permet à nos visiteurs évidemment de sortir de l'attraction, hein, tranquillement. Alors pour faire ces escaliers, je vais aller reprendre un petit peu ce qu'on a fait au niveau de Chuck Wagon. Voilà, c'est pour éviter de trop s'emmerder avec ça, parce qu'honnêtement c'est un putain d'escalier. Hein. Et vu qu'il ne sera de toute façon pas fonctionnel, inutile de trop s'éterniser là-dessus. Par contre c'est un petit escalier en angle, donc on va quand même le faire cet angle. Bim! Bon, l'escalier il est pas tout à fait terminé, mais au moins comme ça on a un à peu près d'escalier. Oui, ça ne se dit absolument pas. Bon, du coup ce qui serait bien, ce serait de rajouter les allées. Alors oui, on a un truc à peu près sableux. Ouais, c'est exactement ça en fait. Je pense qu'on va peut-être modifier la file d'attente comme ça. De toute façon, la file d'attente n'est pas fonctionnelle. Alors, vu que je vais prendre une photo comme ceci, et je pense un peu comme cela, il faudrait peut-être du coup faire les supports de cette partie-là. Ouais, parce que là, pour l'instant, notre coaster, il repose sur rien. C'est triste. Bon, voilà déjà un. Je suis un peu d'accord. Hein. Le support, pour l'instant, il touche un petit peu trop l'escalier. Mais c'est pas grave, je vais le modifier pour qu'il puisse un petit peu mieux s'accorder avec tout ça. Nickel! Mais il y a un truc dont je me suis clairement pas attardé, c'est la station. Et oui, pourtant elle est hyper importante cette station parce que c'est justement l'objet de ce défi. Et j'ai d'ailleurs oublié de mettre une cabine opérateur sur les deux, voilà, donc j'avais pas oublié celle-ci, mais il y en a une autre qui est de l'autre côté. Parce que oui, le coaster est obligé de tourner à 2 opérateurs à chaque fois. Ce qui est pas plus mal parce que ça accélère le débit. Mais bon, niveau coût d'exploit, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Donc sur le toit de cette cabine opérateur, on va y mettre des planches d'une couleur à peu près similaire au reste du bâtiment. Mais là, ce que je suis en train de rajouter, c'est le support de la lampe là que j'ai posé par terre et que je vais m'empresser de rajouter parce que c'est quelque chose de très emblématique de l'attraction. Voilà. Et ben c'est bien, ça avance petit à petit. Alors par contre ici, c'est au niveau des anciens casiers. Il y a quelque chose qui manque, vous allez vite le savoir. C'est encore de petites fenêtres. Et oui. Il y en a quasiment une tonne dans ce bâtiment. Mais c'est bien, ça donne de la clarté au bâtiment. Je trouve que c'est un grand avantage. Voilà. C'est pas mieux avec cette petite fenêtre là. Bon, je sais que les rebords de la fenêtre sont un petit peu plus imposants. Mais je trouve que globalement, on s'en sort plutôt pas mal. Bon, bah ça a super bien avancé. Mais qu'ai-je donc fait depuis cette grosse ellipse? Bon, je pense que vous devez quand même le voir, hein. J'ai fait toutes les barrières de la file d'attente, là c'est quand même beaucoup plus sympa. J'ai également changé la file d'attente, je l'ai mis désormais comme la sortie. À la sortie j'ai mis des petites barrières par-ci par-là, voilà. Et puis c'est à peu près tout, hein. J'ai surtout amélioré beaucoup les supports, voilà. Donc déjà la structure de ce support est déjà un peu plus fournie. J'ai mis des supports ici au début du virage et à la fin du virage. Et j'ai fait semblant de faire un petit escalier avec évidemment 2-3 petites décos qui apparaissent un petit peu dans l'attraction. Alors juste pour vous dire, je pense que je vais faire un screenshot comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis pas emmerdé à faire tout ce qui était en arrière-plan parce que honnêtement ça sert à rien et ça nous fait perdre du temps. Un screenshot comme ça vers le launch. Et puis un autre, je crois, comme ça. Voilà. Donc je pense que ce sera suffisant. Je pense qu'on voit assez bien la gare. J'essaierai de modifier également l'éclairage, la lumière du jour pour essayer de tirer le maximum du potentiel de cette gare qui change en fonction de l'heure du jour. Vous voyez que quand on est à midi, ça rend pas pareil qu'à 10h par exemple. Même ça rend super bien à 10h en regardant bien. Mais bref. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On a fait quand même pas mal de choses dans cette petite série. Et oui, c'est même aussi la dernière vidéo de cette série. En tout cas, j'étais très heureux de vous avoir présenté cette série. J'espère en tout cas qu'elle va vous plaire.
Malheureusement, à l'heure où je tourne, le premier épisode de la série n'est pas encore sorti, c'est pour ça que je n'ai jamais réagi à vos commentaires d'un épisode à l'autre, parce que malheureusement, toute la série a été tournée dans son intégralité. Malheureusement, c'est vrai que je peux pas faire une on-ride de cette attraction. J'aurais aimé pouvoir le faire, mais bon, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, malheureusement, la station, elle n'est pas fonctionnelle. Ma foi, c'est comme ça. Bon, il y a évidemment plein de détails que j'ai omis de faire dans cette gare, mais je me suis plutôt concentré sur les détails qu'on allait voir au premier plan sur le screenshot, plutôt que d'aller s'emmerder à essayer de détailler l'arrière qui n'est finalement pas si utile que ça. Voilà, donc c'est surtout cette partie-là que j'ai essayé de détailler à fond, pour pouvoir rendre le mieux possible notre création. Voilà, je vais vous laisser un petit sondage, tiens, dans Forms, tout en bas dans la description. N'hésitez pas à me dire, donc, laquelle de ces créations est votre préférée, donc soit l'entrée, soit le Kids Country, soit l'Apollo, soit Chuck Wagon ou Gold Rush. N'hésitez pas à donner votre avis. Il y aura un lien Forms dans la description. Malheureusement, je peux plus faire les sondages comme d'habitude dans le petit i en haut à droite parce que malheureusement, YouTube les a supprimés. C'est génial. Bref, donc j'espère que cette série vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Twitter et sur YouTube. YouTube vous permet de me financer gratuitement en visionnant de toutes petites publicités. Les liens se trouvent en description. Donc on se retrouve mercredi pour une toute nouvelle vidéo. Allez, à plus tard.